Devant quel cas un couple croyant peut faire usage du préservatif? L'usage du préservatif, un péché? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tunona. Pasteur Francis, bonjour. Merci. Est-ce un péché de faire usage du préservatif dans un couple chrétien? Avant de pouvoir dire que ceci ou cela est interdit, c'est un péché ou c'est prohibé, il est important de fixer les termes et de saisir parfaitement de quoi l'on parle. Un préservatif est un conduit en latex que l'on utilise à l'occasion d'un rapport sexuel pour se préserver contre les maladies sexuellement transmissibles, pour éviter des grossesses indésirées et donc avoir une vie qui ne va pas être troublée à cause, après un rapport sexuel. Alors, la question qui se pose, c'est si le partenaire avec lequel j'ai commerce est mon mari ou bien ma femme légitime, pourquoi craindrais-je une maladie sexuellement transmissible? Pourquoi craindrais-je de tomber enceinte de mon mari? Pourquoi craindrais-je ces choses si c'est mon partenaire? C'est là où, en fait, apparaîtrait plutôt le péché. Donc, on a besoin de cet équilibre-là au préalable avant toute autre chose. D'aucuns disent que l'usage du préservatif renvoie à la prostitution. Partagez-vous cette assertion? Je pense que ceux qui disent que ça renvoie à la prostitution savent exactement de quoi ils parlent, mais je sais que dans les milieux de prostitution, le préservatif est beaucoup utilisé parce que les prostituées qui ont choisi le sexe pour métier utilisent beaucoup le préservatif pour se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et également pour se protéger contre des grossesses. Ça nous renvoie à la question. Je suis femme mariée, je suis dans un foyer, je vis avec un mari qui est légitime, qui est légal, mes parents le connaissent, la loi reconnaît que nous sommes ensemble, l'Église également reconnaît que nous sommes ensemble. Pourquoi donc vais-je me protéger vis-à-vis de mon mari? Pourquoi craindrais-je d'avoir une grossesse venant de mon mari? Pourquoi craindrais-je que mon mari cacherait peut-être une maladie que je ne maîtrise pas? Donc vous voyez, ça pose un véritable problème. Donc ce n'est pas parce que tel groupe utilise beaucoup un instrument donné ou bien en a fait un instrument pour son travail que l'on va ici dire que cet instrument devient automatiquement diabolique. Alors, Pasteur Francis, dans cette assertion, si je peux comprendre, l'idée c'est quoi? Lorsque un partenaire ne veut pas, par exemple, utiliser le préservatif ou bien veut utiliser un préservatif, on sous-entend que pour celui qui ne veut pas, ou bien pour celui qui impose le préservatif à la maison, on se dit qu'il a une vie sale dehors. Voilà pourquoi, pour ne pas contaminer son partenaire ou sa partenaire, il se cache derrière le préservatif. Justement, c'est là où intervient donc, on va dire, le péché. Donc dans la maison, on a des petits problèmes d'abord à régler pour trouver un équilibre qui fasse que nous puissions avoir une vie harmonieuse. Alors, il est possible que le préservatif ne se fasse même pas nommer dans notre couple. Mais lorsque on est en difficulté, parce qu'il faut être honnête, c'est-à-dire que vous n'êtes pas trop sûr de votre mari, vous n'êtes pas sûr de votre femme, vous n'êtes pas sûr de votre partenaire, vous avez le droit de demander une protection pendant que vous avez un moment intime. Vous avez le droit de demander une protection. Et cette protection peut être justement ici le préservatif. Alors, normalement, dans une vie, on va dire, un couple où les choses sont plutôt harmonieuses, on n'avait même pas besoin de préservatif. Parce que pour éviter les grossesses, on va simplement veiller à observer le cycle menstruel de notre femme pour faire en sorte qu'on évite les périodes fécondes. Et on vivrait une vie harmonieuse. On ne craindrait aucune maladie parce qu'on vit juste entre nous. Et donc, il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Mais là encore, parce que quand vous parlez du cycle menstruel à observer, vous le savez, ce n'est pas tous les hommes qui en ont la maîtrise. Certains encore ne veulent même pas savoir s'il y avait un cycle menstruel qui existait. Quand on est marié, on doit être responsable. On est appelé à mettre au monde, on est appelé à avoir des enfants, donc on doit vraiment être responsable. Quand on est marié, ne serait-ce que par le statut homme marié, femme mariée, on doit être responsable. Quand on est marié, ne serait-ce que par le statut papa et maman que nous devenons, on doit être responsable. Donc on ne doit pas comme ça mettre au monde à l'aveuglette. Donc ça vient
sans qu'on y pense, non. Un enfant, quand on le fait, ça doit être un projet. Un projet se prépare. On calcule, on prépare et on prépare l'arrivée de cet enfant. Donc ça ne doit jamais être des choses qui se font comme ça par un concours de circonstances. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une kyrielle d'enfants. On ne sait plutôt comment prendre soin de ces enfants-là parce que socialement, l'argent ne suit pas. Et on a vraiment des problèmes. Mais si ça se prépare, on n'aura pas de soucis. Et donc, si vous ne savez pas calculer le cycle menstruel de votre femme, vous devez apprendre. Et vous pouvez demander à un gynéco, il va vous aider. Il y a plein de partenaires sociaux qui peuvent vous aider. C'est une obligation. Il est impérieux que vous sachiez calculer le cycle de votre femme. Et la femme elle-même, en premier, doit être capable de calculer son cycle. Elle-même, elle doit être capable de calculer son cycle. Et c'est même à elle de dire à son mari, voici en fait comment se passe le cycle chez moi. Parce que la difficulté qui se poserait, c'est justement au niveau de la régularité du cycle. Si le cycle est un cycle de 28 jours, ou un cycle qui fait un peu plus de 28 jours, par exemple 33 jours, un cycle qui fait moins de 28 jours, par exemple 26, 24 jours, ces genres de cycles-là peuvent causer problème. Mais attention, s'il y a une régularité, même s'il est trop long ou trop court, mais s'il y a une régularité, il n'y a pas de problème dans le calcul. Mais quand c'est irrégulier, donc ce mois-ci, c'est 28, le mois suivant, c'est 33, le mois d'après, c'est 24, alors là, avec cette irrégularité, ça devient problématique. Mais malgré tout, il y a des méthodes pour pouvoir s'en sortir. Parmi lesquelles, par exemple, la méthode des températures qui peut être utilisée pour... je sais que c'est très contraignant, c'est fastidieux, mais ça peut être utilisé pour justement identifier le jour de l'ovulation et donc identifier par là la période féconde et éviter donc de tomber enceinte. Voilà ce dont on a vraiment besoin de savoir. Et donc, si je peux utiliser vos mots, Pasteur Francis, si un couple veut, par exemple, s'éviter une grossesse, est-ce que, là encore, ils peuvent faire recours au préservatif? Si, par exemple, on a le cas d'un cycle qui est irrégulier. Justement, c'est-à-dire qu'on devrait faire appel au préservatif lorsqu'on se trouve en face d'un danger. C'est la règle. On est en face d'un danger, on fait usage du préservatif. Il y a une autre chose encore, elle est très importante. C'est que dans la relation amoureuse, lorsque vous êtes en moment intime avec votre partenaire, s'il y a une crainte de grossesse, automatiquement, l'acte amoureux meurt. Donc, vous n'en tirerez rien. Si vous n'en tirez rien aujourd'hui, vous n'en tirez rien demain, vous n'en tirez rien après-demain, ça peut conduire à une vie à l'extérieur. Parce que vous ne vous retrouvez plus avec votre partenaire, alors ça peut conduire à chercher cet amour ou cette joie-là à l'extérieur. Vous voyez, c'est un danger. Donc, parce qu'on ne devrait pas craindre une grossesse dans un couple. Donc, on pouvait donc utiliser un préservatif pour éviter le stress de si jamais je tombais enceinte. Pour éviter ce stress-là, on pourrait utiliser cela pour pouvoir se protéger pendant qu'on a notre moment intime. Mais je dois dire, parce que c'est peut-être là le problème, nous n'avons aucune citation biblique. Nous n'avons aucun message, aucune citation du message du temps de la fin où il est dit que le préservatif est interdit. Maintenant, par contre, si vous me dites, non, voilà, quand nous regardons ce que le préservatif fait, alors dans ce contexte-là, on va vous sortir l'histoire de Tamar. Vous voyez, une histoire qui a eu lieu dans la Genèse où il y avait des gens qui ne voulaient pas mettre au monde avec une femme, donc ils se souillaient au sol. C'est-à-dire qu'au moment où ils devaient envoyer la semence masculine, donc ils la jetaient au sol. Mais vous voyez, ces gens-là, ils le faisaient parce qu'ils ne voulaient pas donner une descendance à cette femme. Alors ici, ce n'est pas que vous ne voulez pas donner une descendance, mais vous ne voulez pas qu'il y ait des enfants qui soient trop rapprochés. Ce qui est aussi dangereux pour la santé de la femme. Je dis bien dangereux pour la santé de la femme. Et c'est aussi non viable pour la santé et la vie des enfants qui vont naître. Parce qu'ils seront tellement rapprochés, et il n'y a pas assez d'écart entre eux et ça ne fait pas bien pour les enfants, même eux-mêmes, en grandissant. Un enfant voudrait avoir un grand frère. Mais un grand frère dont le repère est net. Donc il y a un certain écart qui est net. Le petit frère se retrouve très bien au travers de son aîné. Donc quand il l'appelle même aîné, il se retrouve très bien. Mais quand ils ont presque le même âge, ça crée souvent un problème. Donc souvent on ne sait pas trop qui doit respecter l'autre et tout ça. Il y a parfois un petit glissement comme ça qui se passe. Et il y a aussi une question d'épanouissement. Parce que ces enfants-là sont trop proches. Vous n'avez pas toujours les moyens qu'il faut pour pouvoir les accompagner, les assister et leur donner toute la mesure de leur épanouissement. Donc il y a également ces éléments-là à prendre en ligne de compte. Donc quand il y a danger pour votre santé, il y a danger pour éviter des grossesses qui ne sont pas désirées, des programmes qui ne sont pas
établi, c'est-à-dire vous n'avez pas un projet de faire un enfant, quand il y a ce danger-là, eh bien vous pouvez utiliser un préservatif. Vous venez de dire qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui interdit ou bien qui conseille l'usage de préservatifs. Et vous avez encore dit, aucune citation de votre prophète n'est prouvée ici pour dire que le préservatif est interdit. Alors, Pasteur Francis, aujourd'hui, il y a des frères, il y a des gens qui pensent tout de même que le préservatif, sinon l'usage des préservatifs, est un péché. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas un passage dans le message du temps de la fin qui dit ou qui parle de l'usage de préservatifs, Pasteur Francis? Voici ce que William Harold Branham dit. Il dit ceci. Pour toutes les questions pour lesquelles vous n'avez aucune écriture, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Je reviens, j'insiste. Dans toute la Bible, nous n'avons pas un passage qui parle de préservatif. Dans tout le message de Frère Branham, il n'y a pas un passage qui parle de préservatif. Mais d'où est venue cette assertion, Pasteur Francis? Ceux qui parlent de ça savent de quoi ils parlent. Déjà, à l'époque de la Bible, le préservatif n'existait pas. Okay. C'est une chose qui est venue à l'ère moderne. À l'époque de Frère Branham, je crois savoir que le préservatif n'existait même pas, parce que le préservatif est apparu à l'ère du sida, du VIH. Frère Branham n'a pas connu cette ère du VIH. Le VIH arrive autour des années 1980. Branham meurt en 1965. Nous ne sommes pas là dans la même période. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas en parler. Mais par contre, nous avons dans la Bible, nous avons et dans le message des éléments d'appréciation qui peuvent nous permettre de savoir dans quelle direction aller. C'est pourquoi je dis, si vous êtes un couple, vous êtes ensemble, pourquoi voulez-vous éviter une grossesse de votre mari? Pourquoi voulez-vous vous protéger de votre mari si vous êtes un couple sérieux? Là, il y a un problème. Donc, le problème doit être réglé à la base et il ne s'agit pas ici d'abord d'incriminer quelque chose qui peut aider et sauver des vies. Parce que, notons-le, le préservatif sauve des vies. Et Frère Branham dit, pour tout ce qui sauve des vies, je suis pour. D'accord. Il le dit, parce que ça peut sauver des vies. Alors, il est pour. Maintenant, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui va faire usage de préservatif parce qu'il sait qu'il doit aller vers des prostituées, il y a un problème. Il est chrétien, il n'était pas censé aller vers les prostituées. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui fait usage de préservatif parce qu'en fait, lui, il ne veut pas que telle ou telle fille avec laquelle il sort tombe enceinte. Il y a un problème. Mais s'il est avec son épouse, où est le problème? Maintenant, dans le cadre de la vie de couple, la méthode, la première à utiliser, la méthode qu'il fallait en fait vraiment publiciter et mettre sur la table, c'est donc la méthode naturelle, qui consiste à faire que vous observez le cycle de votre femme et vous évitez donc les périodes qui sont fécondes. Donc, vous avez repéré le jour de l'ovulation, alors vous reculez de 5 jours et vous avancez de 5 jours pour avoir une période comme ça d'environ 11 jours et c'est la période féconde. Ça, c'est la méthode scientifique d'Ugino et Noss, qui permet donc en fait d'éviter des grossesses. Et Frère Branham a parlé de cette méthode. Et en fait, c'est une méthode conseillée par le prophète William Harold Branham, c'est cette méthode-là. Mais il n'a jamais fait mention du préservatif. Ça n'existe pas. Donc, on va dire... C'est venu à l'ère du VIH. Branham n'était pas là. Donc, vous confirmez que l'usage du préservatif n'est pas un péché. Donc maintenant, lorsque vous êtes dans un cas où vous savez que là, je cours un danger, mais c'est plus fort que vous. Peut-être que même avec votre propre épouse, vous ne voulez pas avoir un enfant maintenant. Mais vous ne voulez pas non plus sortir pour aller pêcher à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Dans ces contextes-là, je conseillerais à cette personne de faire usage de préservatifs pour ne pas aller pêcher à l'extérieur et pour ne pas aussi avoir un enfant alors que son esprit, son moral n'est pas préparé à accueillir un enfant. Donc parler du péché n'est pas fondé, ça ne se devrait pas au fait. Le péché intervient lorsqu'il y a transgression de la loi. Quand il n'y a pas de transgression de la loi, il n'y a pas de péché. Et j'insiste, je souligne, dans la Bible et dans le message de Frère Branham, il n'y a aucun endroit où l'on parle de préservatif, ça n'existe pas. Alors la question est réglée. Pasteur, on va ouvrir une parenthèse. Les hommes disent souvent qu'il n'y a pas de plaisir lorsque l'on utilise le préservatif. Est-ce vrai ou ils ne s'y connaissent pas normalement? Bon, notons une chose. Il y a des femmes également qui disent que non, les préservatifs ne leur plaisent pas parce qu'elles veulent être directement en contact avec l'action. Et il y en a également qui disent que ça leur fait mal, ça leur cause des blessures, des problèmes de tout genre.
Je pense ici que les gens ont simplement besoin d'informations. Ok. Déjà, en ce qui concerne le préservatif, sans avoir besoin de citer des noms ou des marques, il y a plusieurs types de préservatifs. Donc, ça va dépendre de celui que vous achetez. Ok. Si vous achetez un truc qui coûte 100 francs ou 200 francs sur le marché, ne soyez pas étonné d'avoir des problèmes après, ou des boutons d'égal, des histoires. Ok. Mais il y a des préservatifs qui sont vendus en pharmacie et qui sont de très bonne qualité, de très belles factures, et qui peuvent alors vous permettre d'avoir une vie harmonieuse et agréable. Il y a aussi l'usage du préservatif lui-même. Vous devez savoir que préservatif ou pas de préservatif, un acte amoureux ne se fait pas comme des animaux. Vous arrivez, il n'y a aucun préliminaire, aucune préparation. Vous sautez directement sur votre partenaire comme si c'était un chien qui sautait sur une chaîne. Même les animaux ont des phases de préliminaires. Non, mais parfois certains disent, permettez, pasteur Francis, on veut gagner le temps parce qu'on ne va pas traîner. Gagner le temps pour aller où? Mais il y a beaucoup de choses à faire quand on est en couple, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Donc on ne peut pas rester ce moment-là à traîner. On va droit au but, on finit, on passe à autre chose. Il y a la consécration aussi, surtout pour les chrétiens. On va se consacrer, donc on ne va pas traîner. Ce foyer-là est malade. Non. Le foyer dont vous faites mention, là, vous parlez, vous décrivez malade. Comment ça, pasteur? Donc ce couple dont vous faites mention, là, que vous décrivez, ils sont malades. Parce qu'une vie normale, on ne vit pas comme ça. Vous ne pouvez pas quantifier ou bien cloîtrer l'acte amoureux dans un intervalle de temps déterminé. C'est anormal, c'est absurde. Il n'y a aucun mot d'emploi, ni dans la Bible dont vous parlez, ni dans les lois des hommes, où on parle de cela. Vous devez laisser libre cours à l'imagination. C'est une œuvre comme une sorte d'œuvre de création. Vous devez laisser libre cours à l'imagination pour avoir une vie harmonieuse. Mais on dit le temps, c'est de l'argent, pasteur Francis. Vous entendez parler? Alors, en ce moment-là, vivez une autre vie. Ne vivez pas une vie de couple. Parce que vous n'êtes pas fait pour une vie de couple. Okay. Allez peut-être travailler dans une mine de charbon, quelque chose comme ça, mais ne vivez pas une vie de couple. Donc il faudrait prendre son temps. Il faut prendre son temps et laisser, c'est-à-dire qu'à chaque chose son temps. D'ailleurs, c'est une écriture de la Bible. Hein, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour ramasser des pierres, un temps pour jeter des pierres. Cette écriture est de Salomon, dans l'Ecclésiaste. Donc c'est important. Alors, pour revenir donc aux préservatifs dont nous parlons, il y a donc des préservatifs justement qui peuvent créer des torts au corps féminin en particulier, même au corps masculin. Maintenant, qui sont de très bonne qualité et qui font très bien. Maintenant, il y a aussi l'usage lui-même, c'est-à-dire que, vous voyez, de quelle façon vous le portez. Ouais, ça. Si vous l'inversez, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous, hommes, vous allez prendre la partie qui n'est pas lubrifiée sur vous, vous aurez des problèmes. Okay. Maintenant, si vous n'inversez pas, il est mis correctement, mais il n'est pas de très bonne qualité. Le latex est un peu trop dur, c'est carrément un caoutchouc qui peut vous faire très mal. Et vous aurez mal, vous femmes. Effectivement. Vous aurez mal. Maintenant, un autre aspect très important, je l'ai dit, il faut qu'il y ait les préliminaires qui précèdent l'usage de votre protection. Oui. Pour faire en sorte que le corps féminin soit d'abord lubrifié avant toute action, préservatif ou sans préservatif, avant toute action. Si ce n'est pas le cas, ça va laisser des blessures, ça va laisser des problèmes, ça va laisser des dommages. Et c'est généralement ces dommages-là, ces blessures-là qui ont lieu au moment où vous avez votre action, vous avez votre moment intime, qui justement favorise la transmission des VIH et des maladies sexuellement transmissibles. Juste avant de fermer notre parenthèse, pasteur Francis, il arrive que certains organismes fassent la ronde dans les établissements scolaires et donc distribuent les préservatifs aux élèves pour éviter les MST, comme vous venez de le dire. Les élèves chrétiens, devraient-ils aussi prendre ces préservatifs-là? La Bible conseille l'abstinence. Si la Bible conseille l'abstinence, ici, il s'agit d'un problème de responsabilité. Je vis avec une femme parce que je la veux pour épouse ou je l'épouse. Je vis avec un homme parce que je l'ai épousé. Voilà le conseil de la Bible. Donc, avant cette période mariage, la Bible conseille l'abstinence. Maintenant, lorsque vous êtes en difficulté, là, je parle comme un homme. Je ne parle plus comme un pasteur. Si vous êtes en difficulté et que vous ne savez pas quoi faire, notez une chose. Si vous allez vers une femme, vous allez vers un homme, vous devez savoir que vous êtes en train de mettre aussi votre vie en danger. Donc, au sortir de là, déjà, vous péchez contre Dieu en allant dans cette direction-là, je le souligne. Mais en même temps, vous mettez votre vie en danger. Préservez-vous au moins quelque part. Et s'il arrivait qu'un père ou un parent donnait donc un
préservatif à son enfant. Pourquoi il le ferait? Question de se prémunir, juste. Je crois que l'enseignement de la Bible veut que nous enseignions à nos enfants que le sexe appartient au mariage. Donc mettre la crainte de Dieu dans le cœur des enfants. Exactement. Ce que nous n'avons pas pu faire pendant des générations, et aujourd'hui, ça nous rattrape. Alors, Pasteur Francis, maintenant, c'est donc place à notre rubrique, les gros mots. J'aimerais bien que vous puissiez nous partager un gros mot ce matin. Alors, je voudrais vous parler sur le mot péché. C'est un mot qui circule un peu partout dans l'imagerie populaire. Les gens, chacun d'entre eux a sa propre conception de ce mot. Le péché, en fait, c'est la transgression de la loi. Si l'on s'en tient à 1 Jean 3, le verset 4. Péché égale transgression de la loi. Quelle loi? La loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? C'est la Bible entière. Donc la Bible entière est la loi de Dieu. Et quand on foule au pied une seule prescription de la Bible, on a donc transgressé la loi de Dieu, on a donc commis un péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant, dans le livre de Romains au chapitre 4 et au verset 20, il est écrit qu'Abraham ne pécha pas devant Dieu par incrédulité. Parce qu'en fait, le péché en vrai, c'est l'incrédulité. Je pêche parce que je ne crois pas. Je doute de la parole de Dieu. Je doute des sanctions promises par la parole de Dieu. Je doute de ce que Dieu a dit dans sa parole qu'il ferait contre ceux qui pécheraient. Je suis donc un incroyant. On dit encore un incrédule. Ou alors quelqu'un qui doute. Même des promesses de Dieu. Donc quand je doute de la parole de Dieu, je suis un incrédule, je suis un incroyant. Et en posant un acte quelconque qui va à l'encontre de la parole de Dieu, je pose alors un acte par incrédulité. Alors le péché en vrai, c'est l'incrédulité. Maintenant, l'adultère, le mensonge, le vol, la tricherie et tout le reste, les injures et autres, sont des attributs du péché. Autrement dit, le péché serait comme un arbre qu'on appelle l'incrédulité ou le doute, et les fruits que donne cet arbre-là, c'est ça donc que nous appelons généralement, couramment à la cité, péché. Mais en réalité, ce ne sont pas des péchés, ce sont les fruits du péché. Parce que le péché lui-même, c'est l'incrédulité. Si je fais ces choses, c'est parce que je ne crois pas, voilà pourquoi je les fais. Et maintenant, dans 1 Jean 3, au verset 8, il est écrit que le péché, c'est l'œuvre du diable. Ah, c'est là la raison pour laquelle Dieu voudrait que nous puissions nous en séparer. Parce qu'en continuant à pratiquer le péché, nous sommes en train de pratiquer les œuvres du diable. Alors, finalement, nous sommes en train de nous identifier au diable plutôt que de nous identifier à Dieu. C'est pour cette raison que la Bible appelle à une séparation totale d'avec l'incrédulité ou le péché. Alors, on pourrait aussi ajouter un autre aspect qui peut également servir. Vous voyez, dans le cadre du péché, il y a aussi ce qu'on appelle le péché d'omission, péché volontaire. Toutes ces choses sont mentionnées dans la parole de Dieu. Il y a également ce qu'on appelle le blasphème. Alors, quand vous parlez par exemple du péché d'omission, c'est quelque chose que quelqu'un fait, mais inconsciemment. Il ne se rendait pas compte. Donc, il le commet ce péché par inadvertance. Ce genre de péché est appelé péché d'omission. Mais c'est quand même un péché. Vous avez le péché volontaire. C'est le péché que l'on commet la main levée. C'est-à-dire volontairement. Je sais que je ne devais pas faire cela, mais je n'ai pas de choix. Peut-être parce que je suis coincé quelque part, alors je suis obligé de poser cet acte. Donc ça renvoie à l'iniquité? Ça va devenir une iniquité. Mais encore là, c'est très profond, encore beaucoup plus profond, parce que, vous voyez, un tel péché, automatiquement aux yeux et aux su des hommes, tout le monde criera pour dire « Ah, c'est un scandale, il y a ceci. Mais entre-temps, parfois, Dieu le voit différemment. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il était obligé de dire qu'il n'avait pas connu Jésus. Alors qu'en réalité, il le connaissait. Quand on lui a dit « Toi aussi, tu étais l'un d'entre eux. » Non, non, je ne l'ai même jamais connu. C'était un péché extrêmement grave parce qu'il avait renié son maître. Et son péché était semblable à celui que Judas Iscariote avait commis. Mais Judas a été condamné pour son péché, mais pas Pierre. C'est pourquoi j'ai dit que c'est encore beaucoup plus profond parce qu'en fait, la question du péché est une question très profonde. Et vous avez également le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché que l'on commet contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on se moque d'une œuvre du Saint-Esprit, alors qu'on est parfaitement conscient que cette œuvre-ci, c'est le Saint-Esprit qui est en train de la faire. Même quand c'est faux. On se moque. Une œuvre du Saint-Esprit ne peut pas être fausse. Parce que c'est quand même compliqué d'identifier que ça, c'est le Saint-Esprit. Ce qui vient du Saint-Esprit est conforme à la parole.
toujours conforme à la Bible. Mais quand ce n'est plus conforme à la Bible, ça sort de la Bible, en ce moment-là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Maintenant, quand je suis conscient que cette œuvre-ci, elle est biblique, elle est donc biblique, elle vient du Saint-Esprit, je ne suis pas censé m'en moquer. C'est très dangereux. Quand vous le faites, vous blasphémez contre le Saint-Esprit et automatiquement, à cause de ce blasphème, vous recevez sur place la marque de la bête. Vous êtes séparé de Christ. Alors, Pasteur Francis, merci. C'est sans bruit.